Merci. Merci, Monsieur Gallu. La parole est à Madame Anne-Yvonne Le Dain. Bonsoir à tous et bonne nuit. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, j'ai entendu écouter la parole des uns, les propos des autres, les grandes convictions et les petites finesses, le bruit et la fureur qui surgissent parfois dans cet hémicycle, les pour, les contre, les dits et les non-dits, les grandes sincérités et les outrances emphatiques. Oui, et c'est très bien ainsi. Car ce texte assume enfin que dans notre société française, l'homosexualité qui, avant-hier, était un délit, et hier encore une maladie mentale, est désormais une réalité humaine, assumée socialement, politiquement, bref, une banalité. Enfin, aujourd'hui en 2013, nous avons ici le courage d'être banal, d'accepter la banalité de l'homosexualité. Oui, notre société française a changé, car oui, dans beaucoup, et sans doute dans toutes les familles de France, il y a eu, il y aura des homosexuels, gays ou lesbiennes. Oui, maintenant, ceci est su et cela est dit, et oui, ce texte l'assume et dira désormais à toutes ces personnes, à toutes ces familles, à tous ces jeunes qui entrent dans la sexualité, à tous ces adultes qui parfois encore la cachent dans leur famille ou dans leur milieu professionnel, oui, ce texte leur dira tout simplement « Va ton chemin, construis ta vie, trouve ta voie. La société est là qui ne te juge pas, qui ne te juge plus et qui te laisse libre. Va ton chemin. » Cette liberté nouvelle leur donnera le choix de leur manière d'être libres, tout comme pour les couples homosexuels. Mariage, pax, union libre, célibat partagé. Les protections que la loi confère, ou pas, à ces différents modèles du vivre en couple sont nombreuses, et c'est tant mieux. Ce texte ne parle que de cela, de la liberté enfin donnée aux homosexuels, du choix de se lier ou de ne pas se lier par le mariage, ce qui suppose évidemment qu'un jour, peut-être, il y aura divorce. Oui, bien sûr, et le divorce est devenu banal lui aussi. Évolution sociale oblige, égalité des individus dans le couple, égalité des droits et des devoirs de chacun et de l'autre dans le couple, hommes et femmes, homosexuels ou hétérosexuels, hommes ou femmes. C'est ainsi que je souligne en incise que c'est la liberté conquise par les femmes qui a conduit à la liberté de tous, quel que soit le sexe, quelle que soit la sexualité. Éloge de la banalité, éloge de l'indifférence. Ce qui m'amène à rappeler ici qu'en France, le mariage civil n'est plus un sacrement, et ce depuis 1792, et surtout qu'il est seul à faire foi, même si bien sûr les églises, toutes les églises et tous les cultes conservent évidemment la liberté de marier ou de ne pas marier religieusement leurs fidèles, tout comme elles décident de baptiser ou pas. Et c'est la laïcité de notre République qui le leur garantit, qui ne s'impose à personne et qui n'impose à personne les opinions et les convictions d'un autre. Libre de sa foi, certes, mais responsable devant la loi et seulement devant la loi. Le mariage n'est sacrement que dans l'intimité personnelle, familiale ou religieuse, et la loi traite toujours de la vie telle qu'elle va. Toujours de la vie. La loi concerne toujours la vie. L'heure est venue aussi de dire que vouloir faire couple, cela peut aussi vouloir construire une descendance. Entourer, encadrer, accompagner des enfants sur le chemin de la vie, c'est pouvoir engendrer ou à défaut adopter et créer ainsi et assumer une filiation. L'adoption est là pour ces enfants en demande d'une famille qui les accueille et la fécondation assistée pour toutes les femmes devra l'être aussi dans le respect de l'intégrité des corps, notamment du corps des femmes, ce qui interdit la GPA. Faire famille implique et impose des devoirs d'affection, d'éducation, d'accompagnement, et ce pour toute la vie. Être parent, être papa, être maman, c'est l'être pour toute la vie. Engendrer, adopter, c'est pour toute la vie. Et oui, les homosexuels sont des gens responsables, comme le sont les hétérosexuels.
plus ou moins brillant, plus ou moins solide, plus ou moins aimant, plus ou moins, comme tout le monde, et pouvoir être comme tout le monde, banal enfin, quelle liberté, quelle force, pour eux-mêmes comme pour les enfants qu'ils aiment et accompagnent. Alors oui, qu'il est étrange de voir des gens se lever aujourd'hui pour contester à leurs semblables la possibilité de jouir des mêmes droits qu'eux. Il y a dans cette démarche quelque chose qui échappe à la raison, dont je ne parviens pas à comprendre le sens et qui témoigne, comme vous l'avez dit hier, Madame la garde des Sceaux, d'un profond égoïsme. Je reprendrai ici l'esprit de vos propos, Madame la ministre. Liberté de chacun, égalité de tous devant la loi, fraternité de notre société pour toutes les familles. Voilà ce qu'assume ce texte, Mesdames les ministres, merci. La France est un pays fondé sur des valeurs et non sur des usages, ce qui la différencie des pays dont la loi est fondée sur la coutume. Et l'heure est venue aujourd'hui de cesser de ruser avec nos valeurs. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde, et je cite ici Aimé Césaire. Cette loi élargit le droit, elle ne retire rien à personne, elle ouvre de nouveaux chemins des possibles à chacun, elle libère complètement la société de l'intimité amoureuse des hommes et des femmes qui la composent, tous différents, mais tous identiques, désormais en droit. Je vous remercie. Merci, Madame Le Dain.